De Paris à Marrakech, une histoire très enrichissante et pleine de surprises. Je suis ravie d'avoir avec moi Nivine. Salam alaikum Nivine. Wa alaikum salam. Tu vas bien? Ça va et toi? Ben oui, raconte-moi ton parcours. Tu vis à Marrakech? Bah écoute, là je vis à Marrakech. Depuis peu? Depuis maintenant le mois de mai. Ouais. Donc j'avais testé Tanger, j'étais descendu un petit peu, Rabat, Casa. Mais t'as testé d'autres pays, il me semble, non? Ouais, exact. Avant, donc nous on est parti de la France en décembre 2023. On a testé la Thaïlande. Donc, wow. On a fait plusieurs villes. On a fait Bangkok, on a fait Phuket. Après on est redescendu en Malaisie. Waouh! Donc pendant le Ramadan, on a Allah fait Kuala Lumpur, Malacca, on a fait Singapour aussi. Et pour l'Aïd, on est revenu en France. En si peu de temps? Ouais. On voulait tester, mais on restait un mois par pays. D'accord, pour voir un peu, parce que vous vouliez quitter la France? Ouais, c'était fini. Pour nous, c'était acté depuis un moment. On venait de se marier donc avec mon époux Samy. Et ça faisait un an qu'on était en France, mais on sentait pas cet épanouissement. Ça y est en fait. Ouais, ça y est quoi, tu te dis ouais, ça y est, là il y a plus, voilà. Et on a toujours senti que notre vie, elle se ferait pas forcément là-bas. Et donc tu as testé donc, les différents pays que tu nous as dit. Exactement, on avait besoin d'aller loin, ouais. Tu vois. Et finalement le bonheur, il était tout proche. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Écoute, c'est incroyable. Le cadre de vie est incroyable, les gens sont incroyables, la nourriture est folle. Toutes les villes où on va, tu sens vraiment que tu es chez toi. Et les gens sont apaisés. Là, il y a des gens qui sont passés derrière nous tranquilles. Vis ta vie, ce que tu veux. T'as pas ce regard extérieur de ne pas être à ta place, d'être mal à l'aise, notamment au niveau de la spiritualité. Exactement. C'est un grand frein aussi. Beaucoup de gens me contactent aujourd'hui, ils ont envie, mais ils ont peur. Ouais. Je pense que tu as eu ces peurs. Bien sûr, il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur parce que déjà, moi, il faut savoir que ma maman est marocaine. Donc, nos parents, parfois, tu vois, ils voient le Maroc comme... moi, j'aime bien dire, on avait cette vie des 2 mois. On venait l'été, juillet, août. Et parfois, nos parents venaient et c'était plus une souffrance que... Ouais. Et donc, j'appréhendais un petit peu parce que quand je disais à ma mère, et tu te vois revenir au Maroc pour finir tes jours? Elle me disait, pas forcément. Moi, je suis bien ici. C'est quelque chose d'autre. Donc, il y avait une mentalité, il y a cet aspect culture, il y a il y a plein de choses. Le logement, comment vont t'accueillir les gens. Moi, mon mari, il parle pas forcément d'Darija. Donc, il y a cette barrière de la langue. Est-ce que lui, il va s'épanouir ici? Il y a énormément de peur, mais si tu passes pas à l'action, tu pourras jamais savoir. Bah, c'est normal. Donc, on est venu dans un premier voyage de prospection à Tanger. Et comme je t'ai dit, on a redescendu comme ça, Rabat, Casa et jusqu'à Marrakech. Et Marrakech, nous, pour l'opportunité business, on y est resté. Donc, et qu'est-ce qu'elle dit ta maman aujourd'hui? Maman, elle est très contente. Hein. Elle est très contente. Bon, elle, je sais pas si elle s'installerait. On peut pas leur demander ça. On fait le sens contraire de ce qu'ils ont fait. Exactement. Mais quand elle voit le cadre de ma vie aujourd'hui, elle hésite. Hein. Elle commence à hésiter. Ma mère, elle était contre. Ma mère a pleuré. Ma mère, elle m'a dit, tu tiendras pas 6 mois. Ma mère, elle me dit, mais les enfants, le mari, le travail, tu viendras, tu pourras pas. Des grandes frustrations. T'as eu ces peurs-là aussi, ouais. Mais oui, je les ai eues, c'est normal. Mais tu ouais, cool, quoi. Allah, c'est ce qu'on ne sait pas, encore une fois. C'est vrai. Mais aujourd'hui, mes parents, au bout d'un an, ils me disent, mais Nadia, mais Abarti Benti, t'as eu raison. Et c'est vrai que le contexte actuel en France. Puis toi, tu avais des enfants. Moi, ça va. On n'était que moi et mon mari. Mais toi, ça a dû être encore plus... Mais je pense que chaque histoire est différente et propice à chacun et chacune. Mais aujourd'hui, parce que le contexte actuel en France, politiquement parlant, tout ce qui se passe, les gens ne trouvent plus leur place. C'est vrai que c'est un climat qui est difficile. C'est difficile. Et je pense qu'il est encore plus difficile pour les personnes qui ne se sentent pas à leur place, mais qui sont obligées d'être là-bas parce qu'ils vont avoir un membre de la famille handicapé, qui vont avoir une maman, un papa qui ne peuvent pas quitter, qui vont avoir, peu importe la raison, un travail qui ne leur permet pas encore de partir, mais qui ont vraiment cette envie d'expatriation. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont possibles. Vraiment, et il y a des choses que j'ai découvertes grâce à toi d'ailleurs, et je t'en remercie parce que vraiment, quand tu ouvres ton esprit, tu peux découvrir énormément d'opportunités. Et le Maroc, c'est à 2h30, 3h. Donc même si tu viens ici, tu n'as pas trop de risques parce que tu es à 3 heures de revenir si tu n'as pas trouvé ton bonheur ici. C'est ça. Donc en réalité, c'est une expérience. Et si tu passes pas le pas, il faut se rappeler une chose, c'est qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut qu'on place notre confiance aussi en notre Créateur, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et il nous donne la possibilité, il nous dit même, la Terre n'est-elle pas assez vaste en fait? Pour émigrer. Exactement. Donc il faut avoir un peu de courage, je pense. Bien sûr, une sécurité, il ne faut pas partir comme un fou furieux. C'est clair. Ce ne serait pas responsable, mais vraiment, ça se prépare.
Et je pense que pour se préparer, il faut se former, il faut savoir les écoles, les quartiers, tout ce que tu abordes en fait. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses grâce à toi. Donc, je t'en remercie. Je pense que tu aides aussi. On essaye un maximum, il y a beaucoup de sollicitations et c'est vrai que j'arrive pas à répondre à tout le monde. C'est pas possible. C'est pour ça que je propose des ateliers gratuits pour essayer d'aider un maximum des gens. Moi, j'ai participé à un de tes ateliers. Ah, et tu donnes trop. Tu donnes trop. C'était ouf. Moi, j'étais submergée d'informations et chaque information que je notais, elle m'a été utile. Donc, et parce que je suis passée par là. Parce que cette émotion, parce que cette peur, parce que cette angoisse, parce que cette oppression, je l'ai eu, je l'ai senti. Ouais. Même au Maroc, même si ça fait 1 an, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des épreuves et c'est normal. La vie est faite ainsi. C'est une vie de lutte. On a été créé pour une vie de lutte. Et justement, quand je vois les messages, quand je lis les messages, je me retrouve en ces personnes. Ouais. Donc c'est très important vraiment d'aller chercher les informations chez les personnes qui l'ont déjà fait. Toi, tu es maintenant depuis une belle année ici, donc tu as expérimenté tout ça. Et tu as la partie aussi réseau. Tu sais fédérer les gens, tu as une énergie incroyable. Donc chaque ville... Tout le monde a quelque chose en soi, je pense. Tu as créé un truc où chaque ville, on peut rencontrer du monde. Moi, je sais que sur Marrakech, maintenant, il y a des choses qui sont prévues. C'est extraordinaire. Donc vraiment, ne pensez pas que vous allez être seul en arrivant ici parce que il y a toujours du monde. Moi, je suis arrivée à Rabat. On a envoyé un message peut-être l'avant-veille à Nadia. On nous a dit, ok, on va se rencontrer, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que tu connaissais déjà Samy à travers une autre personne. Ouais, subhanallah. Mais les connexions se font très rapidement. Tu sais, tu disais un truc qui était... C'est quoi que tu disais par rapport au temps et au fait de rencontrer les gens à Paris, c'est pas ou en France, c'est pas du tout la même chose, ou en Belgique. Il y a une baraka ici. Ici, tu rencontres très facilement les gens, très facilement. Et les gens sont ouverts ici. Les gens sont très ouverts. En France aussi. Mais tu ressens comment te dire, tout le monde est ta famille. Ouais, c'est vrai. Moulhanou, c'est ta famille. Moulkafer, Moulkafer, tout le monde est ta famille. Haka ami, haka l'haj. Je sais pas, c'est un lien, c'est une connexion, je sais pas, c'est comme ça. C'est vrai. Et tu sais, je vais même aller plus loin. Ça a donné envie à certaines personnes de ma famille. Moi, ma petite sœur, elle m'a rejoint à Marrakech. Waouh! Elle m'a rejoint à Marrakech parce qu'elle m'a dit mais ce cadre de vie en fait je le veux, j'en peux plus ici, il pleut tout le temps, j'arrive pas, c'était vraiment très difficile. En plus c'est tombé pendant la période politique où on a vraiment eu peur. En fait Allah nous a choisis, on est des causes et des sababs pour nos familles. Ouais, c'est vrai. Alhamdoulilah, tu as ramené ta sœur, moi je veux ramener ma sœur, je veux ramener mes parents, je veux ramener mon frère, je veux ramener toute la famille, je veux ramener vous qui regardez, qui avez peur. Si on peut être une cause et un sabab, on n'apportera rien de cette dunya, ni argent, ni maison, ni famille, ni rien, si ce n'est les bonnes actions. Donc la niya, l'intention, toujours retravailler. Exactement. Et je pense que la vie est faite pour être vécue et non pas pour la subir. Parce que Allah est à bon temps, il est illimité, il va vous donner votre risque. Un oiseau, il part le ventre vide, il rentre le ventre plein. Pourquoi nous, on se crée ses peurs? Et surtout, on n'a rien de plus que vous en fait. Vraiment, on n'a rien de plus que vous. Ouais. Moi et mon mari, on est partis comme ça. Toi, tu as 3 enfants. Ouais. Tout à l'heure, on a rencontré Khalid, il a 4 enfants. Je suis pas propriétaire, je suis en location, j'ai pas des biens, je suis pas millionnaire, je suis pas milliardaire. Ma richesse, c'est mon tiers, cool. Exactement. Merci pour ce partage d'expérience. Merci pour ton énergie. C'est de la valeur qu'elle vient de vous donner là. Elle est passée par là, elle a fait plusieurs pays. Et aujourd'hui, elle est là avec nous. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit la référence à Marrakech, Inch'Allah. Allah yasahel, Allah yawafak alaykoum, Inch'Allah. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.